auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue à cette grande édition de 20h15 sur la télévision Tambara, le miroir de la femme de ce 5 février 2025 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Nous démarrons cette édition avec cette très bonne initiative. En effet, le foyer Guiran Tambara, un foyer qui œuvre pour l'enseignement des bonnes valeurs, a procédé ce 4 février 2025 à un don de sang au Centre national de transfusion sanguine CNTS. Le temps fort de ce don de sang avec la marraine du centre qui est également la directrice, Madame Abdulkader Haja Fati. Donc j'ai mobilisé les filles du foyer pour qu'on puisse venir se donner ce don du sang pour que vraiment aider les femmes, surtout les femmes dont elles ont besoin, surtout au niveau de l'accouchement. Il y a beaucoup de nos sœurs qui ont besoin du sang, raison pour laquelle j'ai eu cette initiative pour inviter mes filles à venir donner ce sang. Je vais faire un appel à toutes les femmes de venir faire ce don parce que c'est une aide humanitaire. Pour le reportage de cette édition, le groupe de presse Tambara s'est intéressé aux vertus de la canne à sucre. Latifa Amaïda a fait un tour au niveau du marché Haboukena du quartier Bukoki. Voilà ce qu'il nous rapporte. Suivez plutôt. La canne à sucre, communément appelée areké en langue nationale, c'est une plante cultivée principalement pour ses tiges qui contiennent un jus sucré. Elle appartient à la famille des graminées comme le mil, le sorgho ou le maïs. Elle est très prisée par ses amateurs car le jus de canne à sucre n'a pas seulement un fort pouvoir rafraîchissant. Il fournit également une source d'énergie immédiatement mobilisable en cas de fort. Il serait aussi riche en calcium, magnésium, phosphore et potassium. Mâcher de la canne à sucre aidera à renforcer l'émail des dents et à prévenir la carie. Sa valeur nutritionnelle aide également à prévenir les mauvaises haleines. Elle est utile contre la toux, elle étrange la soif. Cette plante aide aussi à vomir, aussi qu'à faciliter les sécrétions urinaires car elle permet le bon fonctionnement des reins et à faciliter le transit et agir contre la constipation. Ces derniers temps, de nombreuses personnes s'activent dans la vente de la canne à sucre. Il suffit de sillonner la ville, les marchés et les différentes artères pour améliorer sa disponibilité. Le marché de Bukoki, plus connu sous le nom de Haboukena, est le principal endroit pour le stockage et la vente en gros ou en détail de ce produit. Aux alentours de ce marché, on y retrouve également un nombre important de revendeurs ambulants. Cette plante qui provient de Djundju, Karakara et
aboris commencent à prendre du recul ces derniers temps à cause des mauvaises récoltes. 6e Assemblée générale de l'Association nigérienne des instituts privés de santé se tient actuellement dans la ville de Tawa, une assemblée qui a réuni les instituts en secteur de santé de toutes les régions. Le point avec notre correspondant de la région de Tawa. La 6e Assemblée générale ordinaire des associations nigériennes des écoles et instituts privés de la santé ANEFS s'est ouverte ce mercredi 5 février 2025 sous le haut patronage du gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major Oumarou Tawaye, dans la salle de conférence de l'hôtel de ville de Tawa. Pendant 2 jours, les participants venus de toutes les régions du Niger vont débattre sur les avancées enregistrées en matière de la formation au niveau des écoles et instituts de santé. Après la Fatia et l'hymne national, l'administrateur délégué de la ville de Tawa, M. Sahabi Moussa, était le premier à prendre la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les participants à ces assises. Quant au président de l'association, M. Mohamed Akoumoli, a expliqué les raisons qui les ont motivés à créer cette association avant de rappeler les avancées enregistrées au cours de ces 6 ans de création et les actions menées pour accompagner la refondation. Le gouverneur de la zone de Tawa, le colonel-major Oumar Tawaye, a dans son discours de lancement rappelé l'engagement de l'État dans le domaine de la santé. Il a aussi encouragé l'association au nom de plus hautes autorités de l'État. Notez que cette 6e Assemblée générale des associations nigériennes des écoles et instituts privés de la santé va durer 48 heures et a vu la participation de toutes les écoles privées de santé du Niger. Une photo de famille a sanctionné la fin de la journée. Suite de cette édition à Tawa, toujours la direction régionale de la santé publique à travers son directeur général a fait un bilan de l'année 2024 qui s'est écoulé dans sa région. Les chiffres à l'appui. Je vous invite à suivre M. Abdul Moumouni Abdoulaye DRSP Tawa. En matière de santé pour la région de Tawa, comme j'ai eu à vous le rappeler, dans le mois de fin novembre, donc nous avons évaluer toutes les activités de santé au niveau de la région, en allant des indicateurs jusqu'au financement et jusqu'aux résultats pour la région. Et donc, pour cela, en tout cas, nous allons noter qu'on a eu quand même une amélioration de nos indicateurs. Si je prends l'exemple, c'est l'indicateur accouchement assisté en format, donc les accouchements qui doivent se produire en formation sanitaire. Donc, par rapport à 100% des femmes qui devaient accoucher en formation sanitaire, 36% donc, ont accouché en 2023 en formation sanitaire. Mais il y a eu une amélioration en 2024. On a eu jusqu'à 42% des femmes qui devaient accoucher ont accouché en formation sanitaire. Donc, ce qui a motivé cette avancée, comme je l'ai dit, nous organisons ce qu'on appelle des missions de supervision, de suivi des indicateurs. Donc, dans toutes les structures sanitaires de la région, donc en partant de la DRSP vers les districts, des districts vers les CSI et des CSI vers les cases de santé. En tout cas, nous avons mis un accent particulier sur cette activité pour que nous puissions en tout cas booster les agents de santé à fournir énormément d'efforts, ou en tout cas à donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on puisse atteindre nos objectifs, parce que nous sommes fixés un objectif au début de l'année 2024 et cet objectif, en tout cas sur beaucoup des indicateurs, nous l'avons atteint et même pour d'autres, nous l'avons dépassé. Donc le mot que nous avons à nos agents, d'abord nous les encourageons, nous les félicitons pour en tout cas l'effort qu'ils avaient fourni pour qu'on puisse atteindre ces résultats, mais et au-delà, donc l'appel que j'ai à leur endroit, c'est vraiment d'améliorer les prestations dans les formations sanitaires, d'améliorer surtout l'accueil qui constitue un des boulots d'étranglement, en tout cas pas seulement dans la région du Tawa, mais du point de vue général pour le Niger. Donc c'est un état de fait et que cet état de fait doit être combattu par nous tous. Les agents de santé d'abord, ce qu'ils doivent se dire, si aujourd'hui je suis dans la position où je suis, je reçois les parents des autres, peut-être que ce ne sont pas mes parents, il faut que je me dise aussi quelque part ailleurs, il y a quelqu'un qui reçoit mes parents. Si je les maltraite, en tout cas, il faut que je me dise que quelqu'un ailleurs peut maltraiter mes parents ou peut mal les accueillir. Donc nous devons garder ça à l'esprit
Et nous demandons aussi à la population à accompagner les agents de santé, à essayer de comprendre que aussi c'est des êtres humains, qu'on peut les trouver dans des humeurs, mais aussi à la fatigue liée à la charge de travail qui peut aussi impacter sur leur humeur et que nous devons les comprendre ainsi. Et nous appelons aussi la population à être beaucoup patiente parce que ici, c'est que nous constatons pour l'ensemble de la région, quelque part ailleurs, il y a une certaine impatience. Les gens sont précis pour recevoir leurs prestations et s'en aller. Des fois, ce qui fait que les gens n'arrivent pas à comprendre, par exemple, un agent qui est au niveau du tri, qui doit appeler, donc les patients à se mettre en ligne et à trier ceux qui sont les plus urgents, les soigner. Il y a des gens qui, non, moi je suis arrivé le premier, il faut que je sois soigné le premier. Alors qu'il y en a des cas plus urgents que vous devez prioriser et ils n'arrivent pas à le comprendre. Donc, il faut qu'on améliore, c'est vrai, le dialogue, la sensibilisation vis-à-vis de la population pour qu'ils comprennent certaines choses. Donc, la maladie la plus vécue dans la région, c'est surtout le paludisme, pour lequel cette année, nous avons enregistré un peu plus d'1 300 000 cas, avec 1400 décès. Donc vraiment, c'est la maladie qui d'ailleurs, du point de vue général, au Niger, fait le plus de dégâts et qui est la plus fréquente. Donc pour cela, en tout cas, il y a eu des messages de sensibilisation, des efforts de l'État avec des campagnes donc, de chimioprévention saisonnière, de distribution de moustiquaires. Toutes ces campagnes-là, vraiment, c'est pour réduire l'incidence du paludisme qu'on le fait. Et la population doit comprendre cela, utiliser, donner ces produits aux enfants, donc à qui c'est destiné, utiliser ces moustiquaires vraiment pour réduire le paludisme et réduire la mortalité liée au paludisme. Pour cette année, notre objectif, c'est d'atteindre tous ces objectifs en matière d'indicateurs de santé qu'on s'était fixés. Donc, allant de l'information sanitaire, aux indicateurs SR, aux soins curatifs, vraiment, nous nous sommes fixés, nous nous sommes réunis avec tous les districts, on a fixé des objectifs au niveau de chaque district et même régional pour qu'on puisse vraiment améliorer la santé de la population. Donc, nous voulons que tous les agents de santé, tous les districts, tous les chefs CCI, tous les agents cases de santé s'y mettent pour qu'on puisse vraiment atteindre cet objectif. Donc, les moyens que nous allons mettre, en tout cas, nous allons accompagner personnellement ou du point de vue équipe avec les supervisions, les suivis, pour qu'en tout cas, ces agents puissent atteindre ces objectifs. Et nous, vous savez, quand on parle de la santé, sûrement, il faut des financements. Donc, nous sommes en train, en tout cas, de chercher des financements et de mobiliser des financements avec les partenaires pour mettre en œuvre les activités de santé au niveau. Actualité hors de chez nous, à présent actualité AES, le bilan des opérations menées sur le terrain par les forces armées maliennes FAMA donne une patrouille de ravitaillement de mission à Djabali dans le 3e du Kourma. Suivez ORTM pour le compte rendu. Place maintenant au bilan des différentes opérations menées sur le terrain. Actuellement, les terroristes croulent sous le feu des forces armées maliennes. La pêche collective de Saï a été sécurisée par une patrouille des forces armées maliennes. Satisfaites de ce travail des FAMA, les populations de la localité n'ont pas manqué de remercier les autorités de la transition. Une patrouille a veillé sur une mission de ravitaillement de Djabali à Seribala. Dans la zone de Gourma-Raourous, précisément au sud-est du checkpoint de Raourous, nos hommes ont interpellé un suspect. L'intéressé qui prétendait attendre quelqu'un est resté sur la dune plus d'une heure en face du checkpoint. Il avait en sa possession 150 000 francs CFA, de la nourriture et autres petits objets. Le dit suspect a été mis à la disposition des autorités compétentes pour besoin d'enquête. Le 25 janvier 2025, dans la zone de Afelalaou, dans la région de Gao, sur la route nationale numéro 19, une patrouille FAMA a eu un échange de tirs avec des braqueurs. Le bilan fait état de 2 suspects interpellés, un PM, un chargeur, 2 téléphones Android et une moto récupérée. Dans la localité de Saro et Corona Ouadier, une mission FAMA a restitué du vivre volé par les terroristes aux populations. Il s'agit de 90 sacs de mil. Dans le cadre de l'exécution d'une mission de reconnaissance offensive dans la localité de Niafunke, nos hommes ont neutralisé 10 terroristes, dont le nommé Abou Aziman, l'un des chefs terroristes des groupes armés terroristes dans la localité. Au cours de l'opération, 9 motos et 2 entrepôts de vivres volés ont été détruits. Un fusil de chasse, 150 cartouches de 12 mm et un appareil photo ont été récupérés. À l'éré, grâce à la vigilance des forces armées maliennes,
Un mini-drone de type J avec des inscriptions CSP, DPA a été abattu au-dessus du camp. À Gossi, les FAMA ont effectué une descente sur un site d'orpaillage de Taïkaren situé au sud-ouest de Tahaka. La fouille des lieux a permis de saisir 30 fûts de 200 litres de carburant, gasoil et 6 appareils Starlink. Une vaste opération a passé au peigne fin la zone de Massina. À Nyaro, à 5 km au nord-ouest de Kolongo, 8 terroristes ont été neutralisés, dont le nommé Abou Boli, longtemps recherché. 3 motos et 18 sacs de riz récupérés. À Manigné, à 13 km au nord-ouest de Kolongo, 2 terroristes neutralisés et une moto récupérée. À Ndjibala, à 9 km au nord-ouest de Kolongo, 3 terroristes ont été neutralisés et une moto récupérée. Au cours du contrôle de la foire de Monimpe-Bougou, dans la journée du 28 janvier 2025, 13 terroristes ont été neutralisés, 5 motos et 18 sacs récupérés. À Misena, à 4 km au nord-ouest de Saro, une patrouille FAMA a récupéré 20 sacs de vivres volés par les terroristes. Un terroriste neutralisé et 2 suspects ont été interpellés au cours d'une patrouille à Gundam. Les forces armées maliennes ont eu un accrochage avec les groupes armés terroristes. Le bilan provisoire fait état de 8 terroristes neutralisés, plusieurs motos, un tricycle, une tente et divers matériels brûlés. Également 3 motos, 2 PKM, 2 PM, 6 chargeurs PM, un fusil de chasse Baikal, une radio talkie-walkie ont été récupérés. Dans la région de Kidal, précisément à Nefis, les FAMA ont interpellé 8 suspects terroristes, dont 6 à Amassine et 2 à Intebaz. Dans la région de Ségou, précisément à 18 km au nord-ouest de Massina, 3 terroristes neutralisés et 40 sacs de vivres récupérés. À Monimpe-Bougou, à 27 km au nord-ouest de Massina, 10 terroristes ont été neutralisés, 60 bœufs et 3 motos récupérés. À Markala, 8 terroristes ont été neutralisés, une moto et 2 batteries servant à la confection d'engins explosifs improvisés ont été récupérés. À Tougouma, 5 terroristes ont été neutralisés et une moto récupérée. À Djarakala, à 26 km au nord-ouest de Massina, 10 terroristes ont été neutralisés et 2 motos récupérées. Également, 3 panneaux solaires, une radio TYT ont été récupérés. À Ansongo, dans le cadre de la sécurisation de la route nationale numéro 17 et la lutte contre l'installation des postes payants, les FAMA ont récupéré sur l'axe Ansongo-Lamezanga des terroristes. Les hommes ont aussi récupéré une moto, 3 PM, 4 chargeurs, un téléphone Android, une radio talkie-walkie, 2 complets de tenues camouflées, une paire de Rangers, 2 camelbacks, 2 cartouchières. Les vecteurs aériens ont effectué des frappes sur plusieurs motos en mouvement dans le secteur de Djangasagou. À l'éré, une patrouille FAMA a neutralisé 2 terroristes et récupéré 2 motos, un PKM avec 2 maillons garnis, un PM avec 4 chargeurs garnis, 2 radios ont été récupérés. À Saro, une mission d'escorte des forains a permis de saisir 50 sacs de mille volés par les terroristes. Les forces armées maliennes continuent de récupérer des vivres volés par les terroristes. À Monipé-Bougou, 31 sacs de riz et 1000 ont été récupérés. À Tagana, à 10 km au sud-est de Monipé-Bougou, 61 sacs de riz et de 1000 ont été récupérés. À Fogo-Bougou, à 16 km au sud-est de Monipé-Bougou, un guetteur a été neutralisé et une moto récupérée. À Gao, suite à une exploitation de renseignements relatifs à la présence d'éléments du Front de libération de l'Azawad dans la ville de Gao, une opération spéciale est passée à l'action. Elle a interpellé 3 suspects terroristes dans une maison au quartier Château de Gao. 2 véhicules, 4 tenues militaires, des drapeaux du Front de libération de l'Azawad, 10 téléphones portables, un sac à dos et autres objets ont été récupérés. Le 30 janvier 2025, un informateur suspect des groupes armés terroristes a été interpellé à Aguelok. Le 30 janvier, toujours, une patrouille FAMA dans le secteur de Araou, Zinda a récupéré 2 véhicules civils abandonnés. Les 10 véhicules contenaient 6 téléphones Android. Dans la région de Kidal, précisément à Takalout, les FAMA ont eu un accrochage avec les éléments des groupes armés terroristes. Le bilan fait état d'un véhicule, un PKM, un PM, une cartouchière, 4 chargeurs pour PM, bande garnie de munitions 7,62 mm long, des munitions en vrac, un téléphone satellitaire Toria, un poste radio talkie-walkie, tenue de combat et chaussures à rangers se récupérer. À Massina, une mission de reconnaissance offensive a permis de neutraliser 8 terroristes, récupérer 8 motos, 57 sacs de vivres, un téléphone chargeur TYT et 3 batteries.
Les déplacés internes de Saro ont reçu 20 sacs de la part des forces armées maliennes. Une mission de reconnaissance offensive sur Integeban dans la localité de Menaka a permis de neutraliser des terroristes, récupérer 2 motos et un tricycle. À Ouattaguna, dans la région de Gao, 2 terroristes ont été neutralisés et 3 PM AK-47 ont été récupérés. Des véhicules récupérés, dont une camouflée sous un arbre à 15 km à l'ouest d'Arabou et un pick-up abandonné à 9 km de Wabaria sur une petite dune ont été récupérés par les FAMA. Les forces armées maliennes ont neutralisé des terroristes et récupéré une radio Tolki Motorola, un pick-up rempli de barils de carburant et une base détruite, abandonnée par les terroristes avec une importante quantité de vivres. Une mission des FAMA de Anefis en partant sur Gao a interpellé à Tin Aouker 2 braqueurs en pleine action, en leur possession un PM, 2 chargeurs pour PM, 4 munitions de 7,62 mm semi-long, une moto récupérée. Dans la région de Gao, les FAMA ont interpellé un voleur de bétail. Il a été arrêté à Tinouelen en pleine action de vol. Il a été mis à la disposition des autorités compétentes. Les opérations se poursuivent. Suite aux événements tragiques passés à Goma, dont près de 2000 victimes enregistrées, les équipes de la Croix-Rouge ont procédé à l'enterrement des corps dans des fosses communes. On note plusieurs corps portés disparus et qui sont toujours à la recherche. Africa News pour le reportage. La douleur et le deuil accablent la population de Goma, contrainte d'enterrer ses morts. Le bilan, encore provisoire et dramatique, près de 2000 victimes selon les autorités et un peu plus pour l'ONU. Les équipes de la Croix-Rouge ont procédé à l'inhumation des corps dans des fosses communes dans les cimetières de Litiji Dombosco, sous le regard impuissant des habitants. J'ai perdu 3 personnes, dit cette femme. L'une a été tuée par une bombe, une autre par balle. Ce qui s'est passé à Goma nous a anéantis. Notre seul souhait est que les dirigeants agissent pour mettre fin à cette guerre insensée. Elle ne mène à rien, si ce n'est à la souffrance et à la destruction. Goma a besoin de paix, pas de violence. Si la guerre continue, qui gouverneront-ils? Il est temps que nos dirigeants prennent leurs responsabilités et assurent la sécurité de tous. Nous avons trop longtemps vécu dans la peur. Je suis ici au cimetière. J'ai vu dans quelles conditions ont été enterrés nos frères congolais, nos enfants abattus lors des tragiques événements de Goma. C'est un déchirement pour nous tous. Nous ne pouvons pas accepter que la violence continue à ravager nos vies. Nous demandons que la paix revienne à Goma. Nous appelons le gouvernement congolais, en particulier le président et nos députés élus de Goma, à prendre leurs responsabilités et à s'impliquer sérieusement dans la résolution de cette crise. Goma a trop souffert. Il est temps d'agir pour la paix et la dignité de nos morts. Plusieurs corps n'ont pas encore été récupérés, notamment ceux coincés dans des endroits difficiles d'accès. Goma fait face à une urgence humanitaire. De très nombreux blessés ont encore besoin de soins urgents. Les infrastructures médicales restent débordées. Actualité hors de chez nous toujours, Cyril Ramaphosa et Musk se sont entretenus sur une polémique autour des politiques foncières en Afrique du Sud où le président sud-africain a rappelé les valeurs du pays, le respect de l'état de droit, de justice et de l'équité. Retrouvons une fois de plus Africa News. Cyril Ramaphosa et Elon Musk se sont entretenus sur la polémique autour des politiques foncières en Afrique du Sud. Le président sud-africain a rappelé les valeurs du pays, respect de l'état de droit, justice et équité. L'échange a eu lieu après des critiques de Elon Musk sur X. Le milliardaire sud-africain a accusé l'Afrique du Sud d'avoir des lois de propriété racistes. Il faisait référence au Black Economic Empowerment, une loi qui impose aux entreprises étrangères de céder 30% de leur capital à des groupes historiquement désavantagés. Cette polémique a éclaté après une menace de Donald Trump. Le président américain a annoncé qu'il suspendrait l'aide à l'Afrique du Sud, accusant le pays de confisquer des terres. Cyril Ramaphosa a démenti. Il a assuré qu'aucune terre n'avait été saisie et que la réforme visait une redistribution plus équitable.
Et enfin, pour clore cette édition, le président américain Donald Trump a déclaré ce mardi passé à Washington de prendre le contrôle de Gaza. Ils vont procéder au transfert des habitants vers les zones les plus sûres afin de faire le ménage et reconstruire la région. Retrouvons une fois de plus Africa News pour le compte rendu. 2 semaines après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le président américain a déclaré ce mardi, lors d'une rencontre à Washington avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, son intention de prendre le contrôle de la bande de Gaza afin de la déminer, d'aplanir la zone et de la reconstruire. Les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza et nous ferons un travail remarquable. Nous serons responsables du démantèlement de toutes les bombes non explosées et autres armes sur le site. Nous nivellerons le site et nous débarrasserons des bâtiments détruits. Nous l'aplanirons. Nous créerons un développement économique qui fournira un nombre illimité d'emplois et de logements pour les habitants de la région. Sami Abou Zouri, porte-parole du Hamas, a qualifié ces déclarations de ridicules et absurdes, mettant en garde contre le risque de déstabilisation du Moyen-Orient si les États-Unis intervenaient dans la bande de Gaza. Le président américain a déjà provoqué une vive indignation en suggérant de faire tout simplement le ménage dans la bande de Gaza et de transférer ses habitants vers des zones plus sûres telles que l'Égypte ou la Jordanie. Ces pays ont fermement rejeté cette idée. Cette suggestion ajoute Gaza à la liste croissante des territoires que Donald Trump a exprimé le souhait de contrôler aux côtés du Groenland, du Canada et du canal de Panama. Pour Donald Trump, l'objectif à long terme est de transformer Gaza en la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 5 février 2025 sur la télévision Tambra, le miroir de la femme. Que Dieu bénisse le Niger, que Dieu bénisse également le Mali et le Burkina Faso. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.